Comment exploiter les lois horaires ou les équations horaires, c'est-à-dire tout ce qui est position, vitesse et accélération en fonction du temps. Bien sûr, en utilisant la compétence réalisée pour essayer de dériver quelques équations horaires pour passer de la position vers la vitesse, puis à la fin vers l'accélération. Donc pour cela, on va étudier dans l'exercice 16 le mouvement rectiligne accéléré, donc d'un point M qui se déplace le long d'un axe OX, en mouvement rectiligne bien sûr accéléré. On repère celui-ci par son abscisse xt d'équation horaire, donc on a l'équation horaire donnée par l'exercice qui nous donne la variation de la position en fonction du temps. On nous donne bien sûr les différentes constantes qui existent ici dans l'équation, A, V0 et X0. La première question, c'est situer le système à l'instant initial t égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste savoir quelle est la position du point M lorsque le temps est égal à 0, donc c'est-à-dire à l'instant initial. Donc il faut passer directement à l'application numérique. Ici, at égale à 0. Donc at égale à 0. X, donc ici, au lieu d'écrire t, je vais écrire t égale à 0. Et je vais remplacer le t par sa valeur qui est 0. Donc c'est moins a sur 2, le coefficient utilisé, fois 0 au carré, plus v0 fois 0, plus x0. Donc on voit bien ici que ces deux termes vont être égaux à 0 parce que les coefficients sont multipliés par 0. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste que à t égale à 0, on a x0, bien sûr x à l'instant 0, égale à x0 qui est donné dans l'exercice et qui est égal à 5,0 mètres. Donc je peux dire que à l'instant t égale à 0, le mobile ou le point M est situé à 5 mètres de distance par rapport à l'origine. Donc je peux dessiner par exemple ici l'axe OX. Donc j'ai le point O qui est ici, et ici c'est le sens du mouvement, donc c'est l'axe OX. Donc par rapport, donc à t égale à 0, le point M se trouve ici, donc ça c'est le point M, et la position c'est ici 5,0 mètres, et bien sûr at égale à 0. On commence ici à compter le temps à partir de cette position, donc à 5 mètres de l'origine. Donc ça c'est la réponse à la question 1. La question 2, exprimer le vecteur vitesse vt dans le repère OI et sa norme vt en fonction du temps. Donc je peux par la suite donner ici dans l'exercice, ils ont donné un vecteur unitaire, je peux le dessiner ici dans le repère. Donc ici on a le vecteur I qui représente le vecteur unitaire dans l'axe OX. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste maintenant vérifier les coordonnées du vecteur vitesse et par la suite passer au calcul de la norme. Donc ici, je peux écrire par la suite que on connaît bien sûr que la vitesse v à un instant t est égale à la dérivée par rapport au temps de la position x xt. Bien sûr ici, fois le vecteur unitaire i, parce que le vecteur vitesse va avoir la même direction et le même sens que le vecteur unitaire qui représente ici le sens du mouvement aussi. Par la suite, je vais écrire, donc remplacer xt par son équation horaire ici. Donc c'est la dérivée par rapport au temps
de toute l'expression qui est égale à moins a sur 2 fois t au carré plus v0 fois t plus x0. Bien sûr, fois le vecteur unitaire i. Ça va nous donner, bien sûr, une dérivée d'une équation au second degré. Donc ça va donner 2 fois moins a sur 2 et le t au carré passe à t, plus, donc on a ici une équation du premier degré du type at plus b, donc la dérivée de at plus b c'est a qui est ici v0, donc plus v0, et toute l'expression est multipliée par le vecteur unitaire puisque ici on est en train d'exprimer le vecteur en fonction du temps. Si je simplifie, donc je vais retrouver ici moins at plus v0 fois le vecteur unitaire i. Donc ça c'est l'expression du vecteur vitesse à l'instant t. Par la suite, il nous a donné il nous a proposé de calculer la norme donc du vecteur. D'une façon générale, si j'ai bien sûr un vecteur v à un instant t qui a bien sûr deux composantes si on parle d'un plan, par exemple vx i plus vy j, on aura bien sûr comme norme de la vitesse à instant t, donc vt qui est la valeur, ça sera égal à la racine de vx au carré plus vy au carré. Donc dans le cas particulier de, par exemple, si j'ai une autre expression v de t qui est égale à vx fois i seulement, si on a une seule composante, c'est-à-dire que le mouvement suit une seule direction qui est la direction de l'axe OX avec un vecteur unitaire i, donc je vais retrouver que la norme de vt est égale normalement à la racine de vx au carré plus 0 au carré, donc puisqu'on n'a pas une composante avec le vecteur unitaire j. Donc, ça va donner vx tout court. Donc la norme d'un vecteur, s'il a une seule direction et suit par exemple un seul axe des x, on va retrouver que c'est égal à la composante de ce vecteur en x. Donc pour nous, on a ce cas particulier. Je peux dire ici par la suite que la valeur de la norme de v par rapport au temps est égale directement à moins at plus v0. Donc ça c'est la norme du vecteur vt en fonction du temps. Par la suite, je passe à la question 3. Déterminer la date, donc je parle de t, et la position, je parle de x ici, d'arrêt bien sûr, ça c'est le plus important, d'arrêt du système. Donc si je parle arrêt du système, c'est-à-dire que la valeur de la vitesse est nulle. Donc je peux dire ici que cette condition est accompagnée de cette égalité, donc v égale à 0. Donc je vais chercher t et x lorsque la vitesse est égale à 0. Donc de la même façon, je vais écrire la réponse. Donc ici, à l'arrêt, on a la vitesse par rapport au temps est égale à 0. C'est équivalent à dire que si j'utilise bien sûr cette équation qu'on a établie tout à l'heure, ça va donner que moins at plus v0 égale à 0. Donc ici, on va chercher la valeur de t et par la suite retrouver la valeur de x. Donc c'est équivalent à dire que ici, at égale à v0. Par la suite, t est égal à v0 sur a.
Donc je passe à l'application numérique. Je connais que la valeur de V0 dans l'énoncé, c'est 16 mètres par seconde sur la valeur ici du coefficient A, c'est 8 mètres par seconde au carré. Donc ici, je vais retrouver une valeur qui est égale à 2 secondes. Donc à t égale à 2 secondes, le mobile M va s'arrêter puisque sa vitesse est égale à 0. Maintenant, on va retrouver, donc je vais écrire juste le résultat ici. T est égal à 2 secondes. Maintenant, j'ai dit que je vais retrouver la valeur de x. Donc, je vais utiliser bien sûr l'équation de x pour retrouver bien sûr cette valeur lorsque t égale à 2 secondes. Donc, je vais écrire l'équation donnée dans l'énoncé de l'exercice de la position xt. Donc, x de t égale ici à moins a sur 2 t au carré plus v0 fois t plus x0. Donc ça c'est l'équation ou la loi horaire utilisée dans l'exercice. Donc maintenant je vais remplacer le temps par sa valeur au moment où la vitesse s'annule. Donc c'est 2 secondes. Donc je vais écrire x t égale à 2 secondes égale, je vais passer bien sûr par l'application numérique, c'est moins a sur 2 fois 2 au carré plus v0 fois 2 plus x0. Par la suite, ça va donner, donc je vais remplacer a, v0 et x0 par leur valeur et essayer de calculer. Donc c'est moins 8 sur 2 fois 4, puisque 2 au carré est égal à 4, plus v0 c'est égal à 16 fois 2 plus x0 qui est égal à 5. Donc ça va me donner par la suite moins 16 plus 32 plus 5. Et je vais retrouver que x de 2 bien sûr, puisque je parle de 2 secondes, est égal à, enfin à 21. Et puisque le x est une position en mètres, donc c'est 21 mètres.